Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter bien sûr les tuyaux, la base en or, le favot, le choco et le tocard du jour et la sélection bien sûr complète pour le quintet de ce samedi. Ce samedi je trouve ce quintet intéressant, non pas qu'il soit si facile que cela à toucher évidemment, mais je trouve qu'il y a quelques chevaux intéressants d'un point de vue cote, hein, tout simplement les amis. Euh, Notamment pas mal de chevaux que je préfère aux favoris. Donc ça peut être, voilà, pour cette raison intéressant. Bon, je vous propose tout d'abord de mettre le petit pouce sur la vidéo, bien évidemment, et d'étudier tous ces partants pour comprendre pourquoi. Et puis peut-être faire des bonnes affaires, allez savoir. Hein. J'espère que je vous aide quand même avec ces études complètes, les amis. Allez, dites-moi dans les commentaires si j'arrête de faire les commentaires sur chaque partant parce que vous en avez marre de mon blabla ou si on continue. N'hésitez pas, allez-y franco, mais restez poli. Allez, on commence par le numéro un, Gary Torres. Bien, l'avant-dernière fois, c'était dans un quintet national. Aujourd'hui, c'est un quintet, j'allais dire international, enfin, oui, mais en tout cas européen, voilà. Bon, c'est plus dur. Alors, je raye pas totalement, notamment parce que Mathieu Varin va procéder à quelques changements pour le motiver, hein, son entraîneur. Euh, ouais, l'avant-dernière fois, il était septième d'un quintet quand même bien composé, donc bah, on peut pas non plus le rayer totalement hein, si quelques réglages sont faits, d'autant plus qu'il courait bien ce jour-là. Bon, voilà, si vous cherchez un cheval à très grosse cote pour spéculer parce que vous vous sentez chanceux ce samedi, bah c'est pas impossible ce numéro un. Passons au numéro 2, gagnant de Brickville, pour qui ce sera dur. Hein. C'est un cheval qui compte 2 podiums lors de ses 33 courses disputées depuis 2 ans. Ah oui, les amis, je fais le papier, hein, vraiment. Bon, son problème semble pas être seulement sa fiabilité, puisqu'il a des problèmes de fiabilité, mais pas seulement, parce qu'il a quand même trotté moult fois au cours de ses 33 sorties. Bon voilà, depuis 2 ans, c'est pas terrible en gros. Hein. Bon, maintenant, il est en mode course, il est avec Gabriele Guelormini aux manettes. Bon, voilà, je lui ai pas mis une bonne note à ce numéro 2. Erreur de ma part ou pas, au papier, je pense pas. Hein. Même sur sa victoire là, en 2 ans, il a gagné une fois à Laval. Voilà, c'était pas non plus un chrono et une ligne folle. Hein. Donc bon, voilà, j'ai pas trop aimé cette candidature. Hein. Je peux me tromper, les amis, c'est la vie. Hein. On passe au numéro 3, Raven déjà vu. Raven déjà vu, ce numéro 3 qui est une jument suédoise. Alors elle revient en France, hein. Elle est en forme selon son entraîneur, monsieur Wallin. Son hiver dernier, elle l'avait passé à Vincennes, enfin en France en tout cas. C'était pas nul, il y avait quelques lignes intéressantes. Bon, vu le lot du jour, c'est une chance respectable, mais plus pour les places. Bon, j'ai cru comprendre, évidemment, en étudiant hein, les pronostics de l'après. Je vous rappelle que vous avez une synthèse de 50 pronostics sur mon site internet. Hein, que ce numéro 3 bah, est le cheval le plus cité premier hein, et le plus cité dans les pronostics d'ailleurs globalement, donc ça devrait être favori hein, en gros. Bon, moi je vois plus pour une place au numéro 3, dites-moi si vous voyez, c'est vrai qu'il y a des bons chronos quand même, mais bon. Allez, on passe au numéro 4, 50. Nicolas Brossard le pense capable de rivaliser dans ce lot. Bon, moi je trouve qu'il est surtout efficace en province dans des lots moyens. Du coup, je n'ai pas gardé ce numéro 4. Passons au numéro 5, Unis du Patéral, un cheval qui a 10 ans désormais. Il affiche bah, bientôt 11 hein, pour le coup. Il affiche une régularité remarquable et Mathieu Abrivard est appelé en renfort. Bon, malgré son niveau, on va dire très moyen globalement, voilà, sa régularité pourrait payer pour une 4-5e place, ce numéro 5. Bon, faudra un parcours en or hein, pour qu'il vise mieux. Le numéro 6, Gold PJ, 1 sur 9 à Vincennes dans sa carrière, et c'était sur la petite piste, hein, sa bonne perf. Donc, bah voilà, 8 sorties grande piste, 8 échecs. Difficile d'y croire chaudement, hein, c'est un cheval plutôt droitier. J'en ai pas fait grand cas de ce numéro 6 pour aujourd'hui. C'est mon avis. Le numéro 7, Franco Fleury, a devancé Eunice du Patural et Gianni de Marzi sur 2850 mètres, grande piste, l'avant-dernière fois. C'est donc une ligne de toute beauté, j'ai envie de dire. C'est déjà pas mal vu l'opposition du jour. Son ultime course, par contre, sur 2100 était un échec. Bon, explicable hein, par le fait qu'il était trop loin. À vrai dire, tout bien pesé, ce numéro 7, Franco Fleury, est le plus gros regret de mon pronostic. Je vais donc le mettre, vous me connaissez, je l'espère maintenant, dans mes champs réduits, les amis turfistes, tout simplement. Je ne vais pas jouer en 10 chevaux,
vais mettre dans mon char réduit ce 7. On passe au numéro 8, Gamine de Ribot. Gamine de Ribot qui a battu Janine Marzy le 12 en septembre sur 2100, mais depuis, plus de son, plus d'images. Donc si on juge ce numéro 8 sur sa meilleure perf lors de ces derniers mois, bah, c'est une chance. Si on juge sur la globalité de son palmarès 2024, bah, c'est pas très régulier, quoi. On passe au 9, Mr. Donald, qui débarrassait des chevaux de 6 et 7 ans, puisque je vous l'indique, hein, la course de ce samedi à Vincennes, ce quintet, est réservée aux chevaux de 8, 9 et 10 ans. Donc bah, pour beaucoup de 8 ans, c'est un peu l'engagement du siècle, hein. Et notamment pour ce numéro 9, qui pourrait bien renouer avec un très bon classement. J'ai envie d'en faire grand cas, je ne tiens pas trop compte de sa musique récente. Il dépend d'une écurie redoutable, c'est un bon cheval. Pour toutes ces raisons, je vous conseille ce numéro 9. C'est presque l'un de mes préférés au papier strict, hein. Bon, alors évidemment, sa forme récente, voilà, mais attention, les dernières fois, c'était contre les 7 ans, les 6 ans, hein. C'est pas les mêmes aujourd'hui, il y a la place pour ce 9, je pense. En tout cas, je pense, dites-moi ce que vous en pensez, vous. On passe au numéro 10, et dites-moi ce que vous en pensez avant le départ de la course, évidemment, parce qu'après, c'est facile. Je pourrais vous dire aussi ce que j'en pense après, mais bon, voilà, c'est pas du pronostic, là. Bon, on passe au 10, First Lady Bleu, régulière pour les petits chèques. Sa place probable est une 6e, 7e place, un petit chèque, encore en pareille compagnie, mieux me paraît très compliqué, sauf évidemment, moult défaillance. Procédons avec le 11. Après une longue absence, Jibadi Douel a désormais 3 courses dans les jambes. Kevin Leblanc indique à la presse sur Equidia qu'il devrait courir en amélioration et que c'est une belle course pour lui. Donc il est plutôt confiant. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a semblé. Bon, moi je pense qu'il n'aurait qu'à répéter sa valeur de décembre 2023, il y a un an, pour briller ce samedi, évidemment. Donc bah, espérons voir le vrai Buddy Dewell, hein, puisque ce numéro 11 figurera en bonne place dans ma sélection. On passe au 12, Janine Marzy. Bon, bah, des lignes perdantes, hein, vous l'avez compris au fil de cette étude, pour cette fille de Booster Winner, mais qui a été choisie par Eric Raffin. Donc il vaut mieux évidemment glisser ce numéro 12 quelque part. Peut-être plus pour les places, c'est mon avis. On passe au 13, Staro Morito. Staro Morito qui est bien connu des turfistes, hein, qui compte 80 courses à son compteur, hein, donc bah, pour ce qui est de l'expérience, il en a. Sachez que Philippe Dejarre en attend une belle performance, hein, dans les colonnes de génie. C'était pas un cheval gagneur, Staro Morito. Il a besoin d'un bon parcours. Vous voyez, c'est le genre de chevaux qui est presque tout le temps voilà, dans les notes, hein, derrière. Donc bah, c'est une question de parcours. Il a un peu changé d'idée en allant monter. Ça pourrait lui faire du bien. Puis bah, l'eau n'a rien d'incroyable, hein. Pour ce numéro 13, il faut le mettre peut-être en milieu de paquet, hein, en milieu de ticket, ou au moins dans les champs réduits, ce 13. Passons au numéro 14, Go to America. Alors, la dernière fois, je vous avais fait tout un laïus sur cette fille de Bird Parker que j'adore, que quand elle court rapprochée à 15 jours est déférée. Et la dernière fois, elle était ferrée, bah, c'était il y a 15 jours. Et puis aujourd'hui, elle est déférée. Donc vous allez me dire, bah ça y est, Simon, c'est le jour, il faut jouer Go to America, tu nous l'avais dit la dernière fois. Alors, j'ai envie de dire, bah oui, sauf qu'elle a eu des problèmes gastriques, selon Pierrot, hein, Pierre Vercruz, qui indique ça dans la presse sur Paris Turf, qui indique que ça a retardé sa préparation, donc il aurait été beaucoup plus confiant s'il n'avait pas eu ce souci, quoi, hein, en gros, hein, c'est ce qu'il indique. Bon, bah du coup, ça m'a refroidi un peu. Ceci dit, initialement, cette course était la course visée. Donc, bah, et puis comme j'ai dit la dernière fois, j'adore cette fille de Bird Parker lorsqu'elle court rapprochée à 15 jours et qu'elle est déférée. Bon, bah c'est le cas aujourd'hui, donc forcément, je vais la mettre sur mes tickets. Pour jouer en simple, bah du coup, je vais réfléchir, hein, parce que ouais, que faire, que faire. Alors peut-être en toute dernière minute, hein, si au niveau du 8 des canters, ça se passe super bien pour ce 14, peut-être que j'y foncerai à la caisse, les amis, tel Speedy Gonzalez. En tout cas, voilà, vous savez que j'aime beaucoup ce 14, mais voilà, aujourd'hui, il y a ce petit truc qui me dérange. Bon, c'est comme ça, ce serait trop facile, hein. On passe au 15, Graziella Adele, débarrassé des 7 ans, hein, parmi les chevaux, hein, qui ont couru avec des plus jeunes ces derniers temps, et plutôt pas mal. Bah ce 15 me paraît très recommandable, hein, puisqu'on est dans sa meilleure configuration de déferrage aujourd'hui, de retour en forme. La dernière fois, c'était une très bonne 4e place. L'engagement est en or, hein, je le disais, sans les jeunes. Bon, bah écoutez, ce 15, hein, je vous recommande chaudement ce cheval, en espérant bien sûr un bon parcours, hein, ça n'a pas non plus une marge incroyable.
Allez, on termine cette étude par Flambeur du Dijon, le numéro 16. Jérôme Bayon, hein, son coach, dit qu'il le trouve encore mieux le matin au travail, hein, par rapport à sa dernière victoire, selon sa déclaration sur Equidia. Bon, bah écoutez, c'est peut-être une belle info parce que le cheval semble effectivement au top. On l'a vu la dernière fois. Il est confié à Benjamin Brochard, fait face à un engagement en or massif, hein, au plafond des gains, bien évidemment. Donc reste le changement de distance, hein, qui pourrait éventuellement refroidir un peu les ardeurs, mais bon, tout bien pesé, c'est excellent, hein. Donc on va en faire grand cas aussi, mais ma base en or, vous l'aurez peut-être compris au fur et à mesure de cette étude, c'est le numéro 15, Graziella Tell. Mon coup de cœur aujourd'hui vraiment, hein, puisque débarrassée des jeunes, hein, des 6, des 7 ans qu'elle a affronté ces derniers temps, elle se retrouve parfaitement engagée, elle est de retour en forme, j'ai envie de dire enfin, peut-être au bon moment, ce serait top, vu son ultime course. Elle est dans sa meilleure configuration de déferrage pour ce samedi, c'est une jument compétitive à ce niveau, le lot est moyen globalement. Voilà, un cheval qui me semble plutôt solide, hein. Voilà, plus peut-être solide que les favoris. Bon, en tout cas, plus jouable, hein, vu sa cote, évidemment, vous aurez compris le principe. Donc ce 15, on garde, et puis derrière, hein, on va encore tenter des choses, hein. Je vous dis aujourd'hui, j'espère vraiment avoir raison, parce que bah, ça peut payer, quoi, hein. C'est pas des favoris à 2 contre 1 que je vous donne là, dans ces 4 tuyaux en tout cas. Donc le 15, on a le 16 Flambeur du Dijon, évidemment, sur sa dernière course, et puis bah, la petite déclaration de M. Bayon, hein, qu'il trouve encore mieux par rapport à sa dernière course, hein. Donc bah, ça peut être l'info superbe. En tout cas, parmi les favoris, j'espère que ce numéro 16 va répéter, et sa cote sera plus sympa que les autres favoris. Bref, vous m'avez compris, on tente de faire des bons choix, notamment pour le rapport qualité-cote. En parlant de rapport qualité-cote, le 9 Mister Donald fait face à un engagement inédit pour lui, hein, pratiquement. Voilà, lui qui a bataillé dans des bons lots de 6 ans et 7 ans, avec les 8, 9, 10 aujourd'hui, bah, voilà, il affronte des chevaux à sa portée, normalement ce numéro 9. J'aime vraiment beaucoup, et puis bah, Janan Marzi fera figure de tocard du jour aujourd'hui, après une longue absence, hein. Il a désormais 3 courses dans les jambes. Et puis, voilà, hein, Kevin Leblanc trouve que c'est une belle course pour son cheval. Au final, ce cheval-là, hein, il y a 1 an, presque pile, hein, il a gagné à Vincennes. Et s'il se rappelle de ça, bah, ça pourrait faire tilt, ça pourrait faire boom, ça pourrait faire au PMU, là, avec tous ces chevaux à cote sympathique. Donc on a du 15, on a du 16, on a du 9, on a du 11. Ensuite, je vais mettre des chevaux bien engagés, le 13, le 12 et le 14, quelques peut-être belles affaires à faire ici, et puis le 3, qui aura ma légère préférence sur le 7, qui, je le disais, hein, au cours de cette étude, est vraiment mon principal regret. Alors, vous le savez probablement, je l'espère, hein, je joue pas en 9 chevaux, en 10 chevaux, en 11 chevaux, mais quintet, les amis, je prends des bases et je mets dans le champ réduit. Pas mettre des tickets à 500 euros pour toucher des bonus à 7 euros. Voilà, donc il faut jouer, bah, bien sûr, raisonnablement, comme tous les jours. Il faut jouer surtout avec un peu de stratégie, les amis turfistes, tout en respectant son budget. Voilà, tout ça était nécessaire. Il était nécessaire de le rappeler, peut-être. Voilà, après toutes ces années où je vous le rappelle, quand même. Bon, voilà. L'indice de confiance, bah, il est moyen, mais je disais, hein, mes 4 préférés sont des chevaux qui seront normalement à belle cote, hein, pour la plupart d'entre eux. C'est donc plutôt intéressant de tenter les choses dans ce quintet de samedi, donc les amis turfistes. Voilà, bon, eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. N'oubliez pas le petit pouce, les amis, sur la vidéo. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs des meilleurs. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Si vous ne l'avez pas fait, vérifiez, on ne sait jamais. Et d'activer la cloche pour ne rien manquer à l'avenir. En parlant de l'avenir, eh ben, les amis, bonne chance à vous lorsque vous passerez au guichet. J'espère que vous y repasserez après la course. On croise les doigts et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures épiques. À demain. Ciao, ciao.